Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc ça y est, première vidéo de l'année pour la mécanique. Donc ici moteur du C8. Donc pour ceux qui ont suivi le projet depuis le début, ils savent que le C8 je l'ai acheté moteur cassé. Donc suite à l'accident du 807, on a repris le moteur du 807 qu'on a remis dans le C8. Ici on a le moteur d'origine du C8. Donc courroie de distribution cassée à l'époque. J'ai essayé de remettre une courroie, j'ai essayé de réaligner les points de calage, donc ça ne fonctionne pas. Donc le but, c'est de démonter le couvre-culasse pour voir si on a des linguettes cassées. Pour ce faire, il a fallu que j'enlève les injecteurs. Donc je vous ai mis le lien pour la vidéo du démontage des injecteurs. Aujourd'hui, on va retirer le couvre-culasse. Donc vous allez voir que ça va pas être chose très facile à faire parce que je me suis aperçu qu'il y avait des soucis avec les goujons. Donc on verra ça tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Donc voilà les amis, c'est parti pour le démontage du couvre-culasse. Donc comme je vous ai dit, ça va être plus ou moins compliqué parce qu'il s'avère que j'ai voulu utiliser les empreintes qu'il y avait sur les goujons des brides d'injecteurs qu'on avait démontées lors de la première vidéo. Donc je prends la première, je vais pour la desserrer, bam, la tête elle casse. Je dis bon, peut-être pas de chance. Je prends la deuxième, je force un peu, la tête elle casse. Donc il s'avère que les goujons sont tellement pris dans la culasse que j'arrive pas à extraire ces derniers avec les empreintes qui sont sur le goujon, tout simplement, qu'ils ont été prévus pour le démontage. Donc je me dis pas de souci. Moi j'ai un système de rouleau qui fait que quand on a un goujon à retirer, on vient mettre notre douille avec des petits rouleaux dedans qui vient verrouiller notre goujon, et avec une clé à cliquer, on dévisse, donc pas de souci. Le souci qui s'est produit, donc le pas de chance, c'est qu'il s'avère que dans le commerce, tous ces systèmes-là, c'est du 6, du 8, du 10 de diamètre. Et nous, nos goujons, ils sont en diamètre 7. Donc il s'avère que mes systèmes de démontage de goujons qu'on trouve un petit peu partout dans le commerce, il n'y a pas la bonne taille pour démonter. Si je prends le 8, c'est trop gros, et si je prends le 6, ça passe pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, j'ai recommandé un universel. Le souci qui s'est produit, c'est que quand j'ai reçu l'universel, il prend trop de place. Donc je n'arrive pas à le mettre en place pour moi, retirer ces fameux goujons. Donc soit j'ai pas de place, soit je peux pas tourner, enfin bref, ça ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir à l'ancienne méthode, la méthode des deux écrous. Donc je cherche dans mon atelier, tout ça, pas moyen de trouver des écrous diamètre 7, pardon. Donc c'est pas grave, je suis parti dans le commerce avec bien du mal. J'ai trouvé des écrous diamètre 7. Donc on va pouvoir utiliser la méthode des deux écrous pour démonter ces fameux goujons. En croisant les doigts, parce que pour dévisser les deux premières qui ont cassé les têtes, j'avais déjà été fort. Donc j'espère franchement que ça va aller avec ces deux écrous. Donc sans plus attendre, on va tester ça. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour l'installation de nos petits écrous. Alors je vais faire le premier avec vous et je continuerai pour les autres tout seul. On va faire reproduire ça 8 fois, ça serait vraiment bête. Donc je pense qu'il y a autre chose à faire sur la vidéo, mais bon, on va déjà faire le premier ensemble pour voir ce qu'il en est. Voilà, alors maintenant le plus dur ça va être de bloquer nos écrous. Ouais, on n'a vraiment pas beaucoup de place. Et du coup, on va se servir de l'écrou inférieur pour pouvoir donner un coup de force et pouvoir débloquer notre goujon. Pas beaucoup, j'ai pas beaucoup d'angle non plus pour faire le desserrage. Je crois que je vais m'aider du clic. Je vais m'aider en même temps de l'embout étoilé.
Donc en voilà un. On va reproduire ça 7 fois encore. Bon, déjà, je vais t'embêter parce que il y a 2 goujons que j'ai cassé les têtes. Ouais, ça m'étonne pas vu la taille de la vis. Voilà. Je vous fais voir. Il y a quand même 2 cm qui rentrent dans la culasse. Alors, je vais récupérer mes 2 écrous. Je suis content quand même si j'aurais vraiment cru que ça aurait été pire que ça. Ça, il est même plus facile que le premier. Voilà, j'ai eu plus de peur que de mal. Voilà le deuxième. Donc je fais ça pour les 6 autres et on se retrouve tout de suite après pour faire le périphérique du couvre-culasse. Et ensuite on démontera le couvre-culasse tout simplement. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, après quelques minutes je vous reprends. Non pas parce que j'ai réussi à enlever tous les goujons, pardon, mais parce qu'il m'en reste encore 2 à enlever. Alors je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, bah, c'est les 2 que les têtes ils ont cassé. Les autres dans l'ensemble ça a été assez bien. Malgré, si je peux vous faire voir, qu'il y en a quand même qui étaient bien rouillés dans la culasse. Donc j'en suis à 3 écrous. J'ai superposé 3 écrous que j'ai serrés individuellement 2 par 2 pour pouvoir avoir vraiment une force. Et malgré tout, ben, quand je tourne l'écrou du bas, c'est quand même tous les écrous qui tournent. Alors je vais vous faire voir. Alors, je vais essayer de repositionner ma clé. Voilà. Donc je serre bien. J'ai déjà serré celui du dessous, je resserre celui du dessus. Et je fais bien la pression en bas. Et vous voyez, c'est la pile complète d'écrous qui tourne. Voilà. Donc ça fait plusieurs fois que j'essaye et j'ai beau même changer les écrous, on a toujours le même souci. Donc je prends ceux qui sont vraiment bien pris dans le bloc. Donc je ne vais pas chercher encore à me battre avec. Ça fait bien 10 minutes que je suis en train d'essayer les 2 goujons avec 3 écrous. Donc je vais sortir tout simplement le poste à souder. Je vais venir souder directement le dernier écrou à la tête du goujon. Et on va voir si on va pouvoir l'extraire comme ça. Donc j'espère que ça va marcher. J'ai peur qu'il casse dedans. Donc, mais pour moi, avec le choc thermique du point de fusion qu'on va faire au niveau de la tête de goujon, je pense qu'il y en aura assez pour dilater un petit peu l'aluminium. Je vais peut-être en profiter pour donner un petit coup de décapeur, pardon, et voir s'ils vont venir tout simplement. Donc je vais préparer un petit peu la protection du bloc moteur pour pouvoir faire la soudure tranquillou sans endommager les différents organes qui sont encore bons. Et on se retrouve tout de suite pour le point soudure. Allez, c'est parti, on y croit. Donc voilà les amis, je vais mettre quand même un coup d'anti-stick sur tout le périphérique où je vais souder. Alors je vais faire le point de soudure, mais après je vais couper les caméras parce que je ne sais pas comment les caméras réagissent avec l'arc du poste à souder. Alors je ne sais pas s'il faut des protections sur les différentes caméras. Donc n'hésitez pas, si vous avez un retour de ce côté-là, vous manipulez plus ou moins tout ce qui est vidéo et puis vous savez si un poste à souder peut faire des dégâts aux lentilles des caméras, n'hésitez pas à me laisser ça sous les commentaires. Ça me sera très utile pour la suite. Voilà les copains, je viens de réaliser les 2 points soudure sur mes écrous. J'ai pris tout de suite le décapeur pour éviter que la température elle redescende au niveau de la culasse. Donc je vais tout de suite essayer de dévisser notre goujon. Je vais prendre peut-être chercher le bout. Voilà, ça passe pas.
J'arrive pas à remettre la clé dessus. J'ai aucune prise. Voilà, tiens. Bon, j'ai la clé qui tient plus, c'est celui-là. Si on va en avoir un sur les deux, ça m'arrangerait. Alors je cherche une idée, peut-être une douille, si je pouvais taper une douille en force ici. Tant pis, je risque d'abîmer ma douille, mais je prends le risque. Oh, magnifique. Voilà, c'est ça, je n'avais pas cette prise avec ma clé plate. Je me disais comment ça va finir. Bon, il me reste encore un. Il me reste encore un et en plus j'ai bien soudé dessus. J'aurais peut-être pas dû. Alors, je sais pas encore comment je vais faire le dernier. Je vais peut-être faire comme j'ai fait là, peut-être taper un peu dessus, ça va peut-être aider aussi. Bon là c'est bon, c'est des serrèges. C'est de faire en sorte que, en profiter tant que c'est chaud. J'ai vraiment pas de prise là, sur celle-là. Non, aucune prise. Oh! Moi j'arrive trop en biais. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de travailler au Dremel un petit peu la surface pour pouvoir passer, comme j'ai fait juste avant, une douille. Si là, bon, j'ai une grosse soufflette de ce côté-là, donc il faut que je la travaille un petit peu au Dremel, de façon à pouvoir venir mettre mon écrou, enfin ma clé sur l'écrou. Donc je prépare tout ça et on se retrouve après. On devrait pas être trop mauvais. Et ben voilà, la 8e. Sans casse.
C'est chaud. Voilà. Ah, il était bien pris aussi celui-là. Donc voilà, l'anneau 8 goujons. Donc il faudra bien sûr, si vous intervenez dans le même système et vous devez remonter le moteur, il faudra les remplacer ces goujons là. Bon, pour ceux qui me le demanderont aussi, c'est pas du tissu, ça c'est des tapis de soudeur. Hein, donc je l'ai coupé en deux pour pouvoir protéger un peu au niveau de l'arbre à cam. Donc c'est des tapis de soudeur. Donc à partir de là, je vais débarrasser tout ce que j'ai sorti et on se retrouve pour le démontage. Donc voilà, je débarrasse tout ce que j'ai sorti. On se retrouve tout de suite derrière pour continuer le démontage. A tout de suite. Donc voilà, on va démonter vite fait la partie distribution. Donc je reprends avec vous vite fait les différents organes, les différents accessoires. Donc pignon de vilebrequin, pignon de pompe à eau, poulie de pompe HP, notre poulie d'arbre à cam, notre galet tendeur de courroie de distribution et ainsi que le galet libre de courroie de distribution. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retrouver en façade. Et ici nous avons le support moteur. C'est parti. Hop. Dans le bac. Voilà. Donc notre poulie d'arbre à cam. Alors quand il y a rupture de courroie de distribution sur un moteur en général, je parlais en général comme ça il n'y aura pas de souci. Démontez toujours même si vous remettez votre courroie et que ça n'a pas tendance à bloquer, démontez tout le temps votre poulie d'arbre à cam et vérifiez que la clavette est en place. Donc ici, elle n'y est pas. Donc elle a cassé. Donc ça peut être la cause du blocage du moteur. Pourtant il me semblait l'avoir vérifié. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Alors je vous mets le petit bout juste à côté. Vous voyez? Là vous avez une clavette qui est censée être en position. Donc il vous donne bien le point de calage. Et il s'avère que j'ai fait tomber. Alors je ne sais pas comment vous faire voir. Voilà. Donc la clavette elle est cassée. Donc, vous voyez bien. Donc ça va toujours vérifier que cette clavette là elle est en place quand vous avez une rupture de courroie de distribution. Donc maintenant ça peut être la cause du blocage du moteur. Mais dans tous les cas je vais faire le point dessus maintenant que je suis lancé. Et il s'avère que j'aurais peut-être remis une poulie arbre à cam encore claftée, donc pas cassée, et remis la courroie, peut-être que le moteur il aurait pas bloqué tout simplement. Voilà. Mettre ça de côté. Donc en ce qui concerne ici, on va démonter. Donc bon, on va pas démonter le support maintenant, vu que tout ce qui nous intéresse, c'est le couvre-culasse. Alors je ne sais pas si la tôle est sur le couvre-culasse. Non, la tôle est sur la culasse. Donc, on ne la dépose pas. On va reprendre le côté boîte et enlever la pompe de dépression. C'est parti. Et je pense qu'après ça, il ne restera que les vis supérieures.
La troisième. On va passer, voilà. Donc là, notre pompe de dépression. Donc ici, nous n'avons plus rien à retirer pour le couvre-culasse. Je vais préparer la clé, puis on démonte toutes les vis du couvre-culasse. Voilà, c'est parti pour les vis de couvre-culasse. Je vous montre à la même occasion ici, vous avez le système de patin et de tendeur automatique de la chaîne qui relie les deux arbres à cam. Donc ça on verra aussi au moment plus loin dans le démontage du moteur. Donc le patin, la chaîne, souvent aussi ça qu'on doit remplacer sur tout ce qui est un litre 6 HDI ou le 2 litres HDI en 16 soupapes. Voilà. Donc quand ils sont commandés par deux arbres à cam. Maintenant, on va retirer toutes les vis. Alors, l'heure de vérité, je vais trouver le petit point de force pour faire levier. Ah, encore des vis. Décidément. C'est pas les vis qui manquent. Hein. Voilà. Donc au niveau des quatre coins, vous avez des petits endroits pour faire des pesées qui sont prévus pour. N'allez surtout pas faire des pesées au niveau du plan de joint. Voilà. C'est une bonne nouvelle, ça vient. Voilà, ben ça c'était égal étendeur. Ça c'est une vis. Donc les points, alors je vais vous faire voir. Les points de force c'est ici. On avait un là. J'en ai enlevé un ici. Puis pareil à l'opposé. Vous avez des endroits prévus pour. Donc vous pourrez faire des points de force. Voilà. Voilà, j'ai récupéré le patin, donc je vais mettre ça en place. On va continuer. Le joint split. On va retirer les deux arbres à cam. Dans tous les cas, on ne peut pas se tromper. C'est deux arbres à cam différents. La chaîne sera remplacée. Donc ici, vous avez la deuxième partie du patin. Pareil, à prévoir le remplacement. Donc, je regarde les linguets. Apparemment, il n'y en a aucun de cassé. Donc le souci de ce moteur-là, bah, c'était vraiment la poulie d'arbre à cam que la clavette avait cassée. Ouais, j'ai aucun linguet de cassé. Donc, je vous fais voir comment c'est fait un linguet. Voilà. Vous avez un petit rouleau ici. Vous avez la tête où vient s'appuyer notre poussoir hydraulique. Je vais essayer de vous en sortir un. Voilà. Donc, notre poussoir hydraulique, notre linguet. Donc en général, ce sont les linguets qui font fusible. Bon, ici, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la poulie d'arbre à cam qui a fait fusible. Donc quand vous devez vérifier une distribution, ben, vous devez vérifier l'état de vos tout linguets.
Et puis en même temps, par la même occasion, vous vérifiez l'état des pousseurs hydrauliques. Voilà, donc ça je vais le mettre à sa place. Je vérifie bien, pour l'instant aucun de cassé. Bon, ils seront démontés un par un, puis on verra ça dans une prochaine vidéo. Je suis content déjà. C'est que apparemment il n'y a pas eu de grosses casses. Bon, bien sûr, après on fera le relevé des soupapes, mais dans tous les cas, je pense qu'on va déculasser quand même ce moteur-là. Hein, j'ai vraiment poussé un petit peu plus loin au niveau du démontage. Donc aussi, vous pouvez voir par la même occasion, alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ici sur la vidéo. Vous voyez ici, vous avez les volets. Donc c'est pareil, on se rend bien compte comment c'est crade. Hop, je vous fais voir vite fait. Hein. Voilà. Donc ce qu'on peut retirer des volets. Hein, c'est comme à peu près la C220 quand j'ai démonté le moteur. Donc voilà les amis, objectif atteint. Nous avons fait le point sur le moteur du C8. Donc je suis content, le couvre-culasse est enfin tombé. Avec bien du mal, entre les injecteurs et les vis de bride d'injecteur, c'est un truc de fou. Voilà. Donc bilan, une poulie d'arbre à cam cassée, on va dire, donc sans clavette. En plus, je vous le signale à chaque fois quand vous me posez la question suite à une rupture de courant de distribution, qu'est-ce qu'il vous faut vérifier. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Cette fameuse clavette au niveau de la poulie d'arbre à cam, et c'est valable pour tous les modèles de véhicules, que ce soit du Renault, du Peugeot, du Citroën, enfin bref. Donc pensez bien à regarder cette fameuse clavette. Sinon, en ce qui concerne la culasse proprement dit, je suis content parce que du coup, les linguets sont en bon état. Je pense que les soupapes aussi, on verra au moment du démontage de la culasse, mais je pense que j'ai une culasse en très bon état que je vais pouvoir mettre de côté, puis refaire tout doucement pour, pourquoi pas pour le 807, suivant les dégâts qu'il y aura eu dessus. Donc ça, on verra quand il arrêtera de pleuvoir un peu en extérieur, que je puisse faire le point dessus, de savoir ce qui s'est passé aussi au niveau de la rupture de courant de distribution. Voilà, donc prochainement, on démontera la culasse, on fera le point dessus, puis on continuera tout doucement. Voilà, avant de vous laisser partir, je vous fais vite fait le tour de l'atelier. Donc à chaque fois, je ferai des petites évolutions dans l'atelier, je vous ferai part en fin de vidéo. Ça vous permettrait de voir aussi ce que je fais quand je ne fais pas des vidéos. J'essaie d'arranger un petit peu la qualité des vidéos. Donc je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais on a plus ce petit clignotement qu'on avait au niveau de l'éclairage dans mes vidéos précédentes. Donc j'ai changé les néons. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite après. Sinon, je vous laisse tranquille. On se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Donc voilà les amis, je vous fais voir vite fait les 2-3 petites choses que j'ai fait dernièrement. Donc mise en place de systèmes d'éclairage, donc des nouveaux néons par deux. Ça évite cet effet de scintillement que j'avais avant dans mes vidéos, donc c'est déjà très agréable. Ça m'a permis aussi de, comme vous pouvez constater en arrière-plan, fermer la porte du garage. Comme j'ai assez de néon pour faire une lumière artificielle, donc ça me permet vraiment de fermer le garage et déjà atténuer tous ces bruits extérieurs qu'on avait eu le désagrément d'avoir dans les autres vidéos. Ensuite, j'ai supprimé les roulettes de la servante que je suis venu mettre sous l'établi. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça me permet de gagner un peu de place, comme vous avez pu vous rendre compte un petit peu autour de moi. Voilà. Ça c'est la deuxième chose que j'ai fait. Et ensuite, je vous fais voir. Voilà, j'ai commencé à faire un système d'étagère. Donc ici, les chargeurs. Vu que j'ai qu'une prise de courant pour le moment, bon, ça évoluera peut-être au fil du temps. Donc ça m'a permis de mettre ma petite chaîne aussi. Mon système d'éclairage portatif. Puis les différents bocaux que j'ai l'habitude de récupérer pour mettre ma visserie, tout ça. Donc j'espère vraiment pouvoir aménager tout ce pan de mur là très rapidement avec des établis, tout ça que je ferai sur mesure. Donc vous retrouverez plutôt sur la chaîne le bricolage selon boule. Donc on fera des établis sur roulettes qui seront amovibles et qui me permettront d'utiliser suivant mes besoins. Voilà. Donc je vous en dis pas plus, ça vous découvrirez sur le bricolage selon boule. Ici ça sera spécialement la mécanique, voilà. Et je vous ferai des petits points comme ça en fin de chaque vidéo quand il y aura des changements sur l'atelier. Voilà. Donc je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse partir. On se dit à très bientôt sur la mécanique selon boule.